Moi je m'appelle Romain Charbonnier, donc je suis ingénieur forestier à l'ONF depuis maintenant 2 ans sur le secteur de Bitche et Sarreguemines. Donc c'est le secteur forestier des forêts publiques entre ces deux zones-là de la Moselle. Les missions que j'ai à l'ONF, c'est donc d'être responsable d'unité territoriale, c'est-à-dire on va dire chef du service de terrain, donc de tous les techniciens forestiers du secteur. Et donc mon rôle, c'est de piloter ce service-là de 10 personnes et puis d'assurer la gestion classique courante multifonctionnelle des forêts publiques du territoire. C'est un milieu qui m'attirait depuis longtemps. J'étais souvent à la campagne chez mes grands-parents, j'étais souvent en contact du milieu forestier. Et donc c'est un milieu qui m'a attiré, qui m'a plu. J'aimais beaucoup aussi les sciences naturelles quand j'étais à l'école. Et donc de fil en aiguille, en fait, je me suis orienté vers des études de biologie. Et donc j'ai eu l'opportunité d'intégrer une école d'ingénieur dans le milieu du vivant. Et je me suis spécialisé en forêt sur le campus de Nancy de l'école forestière. Et donc en fait tout au long du cursus, ça m'a conforté dans ce choix et j'ai voulu intégrer l'ONF pour mener à bien ces missions-là et puis travailler, comme on disait tout à l'heure, sur valoriser ce que les prédécesseurs nous ont laissé et puis essayer de faire au moins aussi bien vis-à-vis des successeurs, avec en plus un défi inédit qui est le défi du changement climatique et qui nous permet de tester de nouvelles choses et de faire en fait un mix entre la gestion classique qu'on ne peut pas abandonner du jour au lendemain et puis tester quand même de nouvelles choses pour adapter au mieux les forêts au changement climatique. S'il fallait donner des adjectifs pour qualifier le métier, ce serait, je pense, un des premiers que je donnerais, l'adjectif polyvalent, parce que en fait, aucune journée ne se ressemble. Et même quand on va faire la même opération, par exemple, ce qu'on disait, le martelage des coupes, donc on choisit les arbres à couper, même 2 martelages qu'on fait sur une semaine d'intervalle, c'est pas du tout la même opération potentiellement. C'est vraiment intéressant, moi je trouve, de toucher un petit peu à tout comme ça, tout en étant toujours dans la même idée de favoriser la forêt et puis aider la forêt à s'adapter. À la fois toujours la même mission, mais jamais les mêmes missions locales et précises. Donc je trouve ça vraiment intéressant et enrichissant parce qu'on apprend tous les jours de nouvelles choses aussi. Ce que j'apprécie vraiment, moi, c'est justement le fait de faire un peu tout. Parce que c'est satisfaisant de voir, parce qu'on a fait un type de travail, on a travaillé par exemple la régénération, ça va nous permettre derrière de faire un autre type de travail, peut-être quelques années plus tard. Donc c'est pas à l'heure où aujourd'hui tout est immédiat, tout est instantané, ça donne aussi quand même un sens et une satisfaction de voir que sur plusieurs années on va mener quelque chose, mener un projet sur plusieurs années. Donc le fait de compléter nous-mêmes en fait nos actions, de s'améliorer au fur et à mesure, c'est extrêmement enrichissant. Et puis sinon sur les missions, l'alternance aussi entre les missions de bureau ou les missions de terrain, c'est intéressant aussi. Le milieu forestier, c'est vrai que c'est apaisant. C'est un milieu qui est plus calme, on entend les oiseaux qui chantent, c'est quand même quelque chose d'apaisant, même en dehors du monde professionnel, on va dire. Même quand on se balade le week-end en forêt, c'est un milieu qui déstresse, quoi. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Et puis ensuite, ce qui me plaît vraiment dans l'approche de la forêt, c'est qu'on est là en soutien, en fait. C'est-à-dire que l'écosystème, en fait, il pourrait, on va dire, se gérer tout seul. Mais on va l'aider ponctuellement en faisant certaines opérations qui vont permettre d'une part de multiplier le nombre de services que va nous rendre la forêt. Donc, parce que évidemment la forêt, l'homme gère la forêt aussi pour en bénéficier. Alors c'est là tout l'intérêt, c'est que le travail permet de protéger le milieu tout en permettant d'accueillir le public là où c'est le plus pertinent, de produire du bois qui nous sert ensuite pour nos activités, pour nos meubles, pour nos charpentes, pour notre bois de chauffage, etc. Et puis tout en préservant des espèces, c'est toujours agréable un matin en forêt quand on voit des oiseaux qui s'envolent, qui vont faire leur nid avec les petites branches. C'est des choses qui, ça paraît pas grand chose, mais ça fait vraiment du bien de voir ce genre de choses. Avoir cette impression qu'on aide un petit peu le milieu, qui est déjà un milieu très joli naturellement, je trouve ça très valorisant et c'est ce qui donne envie de se lever le matin. Ouais. On arrive à avoir un peu de recul, mais le plus important, c'est ce qu'on laisse à la fin. Et du coup, c'est vraiment... ça donne beaucoup de sens au métier. Donc on apprend aussi beaucoup humainement, j'ai envie de dire, de la nature. Donc c'est quand même très beau de suivre comme ça, d'observer et puis d'agir ponctuellement là où il faut agir.
Les changements climatiques, que ce soit les précipitations, les canicules, la température, les régimes de vent, enfin tout ce qu'on veut, c'est quand même un changement extrêmement brutal et pour le coup, il faut vraiment qu'on en prenne la mesure. On va essayer de maintenir la forêt, on va tout faire pour maintenir la forêt. Et la forêt, normalement, devrait se maintenir, simplement, elle va changer de visage. Donc, il y a des raisons d'être optimiste, mais il ne faut pas être trop optimiste dans la mesure où il faut quand même être conscient que le problème est grave et que ça va être probablement le principal défi de l'humanité au XXIe siècle. De toute façon, encore une fois, si on n'espère pas, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Donc, non, il faut être relativement optimiste, mais conscient, toujours conscient du risque et du danger. Il ne faut pas attendre pour s'y mettre.